Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui la phase 1 de notre projet Avatar Mesh. Et pour cela, donc, on va examiner la rotopologie. La rotopologie, j'utiliserai la forme basique de Blender. Il existe pas mal d'add-ons qui permettent de faire de la rotopologie avec des fonctionnalités plus ou moins intéressantes. Je resterai simple et donc je travaillerai avec ce que m'offre Blender dans sa version de base. Avant d'attaquer ce sujet, la première question que l'on peut se poser, c'est rotopologie. C'est quoi la rotopologie? En fait, la rotopologie, c'est se servir d'un objet existant qui a son maillage et de calquer cet objet en refaisant un autre avec un autre maillage. Voilà. On peut voir un exemple de rotopologie. Je vais le montrer ici. Voilà. Donc en fait, le sujet existant était la forme et on est en train d'y réappliquer en fait un maillage, donc un nouvel objet, mais qui est complètement calqué à celui existant primitivement en fait. Avant d'attaquer la rotopologie, nous allons mettre en place notre espace de travail. Donc pour commencer, je vais aller chercher mon avatar. Donc ici dans Avastar. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a une version basique, une version étendue. La version étendue, elle est relative à la version 2 de Avastar, le projet Bento, qui va permettre en fait de rajouter des os au niveau du visage et au niveau des mains et qui vont permettre de donner une expression au comportement de notre avatar un peu plus précis et plus réaliste. Donc pour l'instant, je vais prendre la version basique, toute simple. Hop. Et voici notre avatar. Donc cet avatar, c'est l'avatar féminin de Avastar, mais c'est également donc l'avatar féminin de Second Life. C'est-à-dire que c'est la forme de l'avatar que vous aurez dans Second Life à partir du moment où vous choisissez un avatar féminin par défaut. Voilà. Donc ici, j'ai mon avatar. Je suis passé en mode objet, hein, j'étais en mode pause. Je vais faire disparaître certaines parties. Donc on va s'atteler à faire une rotopologie au niveau déjà des jambes. Et donc je vais supprimer de cet écran. Je vais supprimer, hop, c'est ici. Je vais supprimer un certain nombre de choses parce que je n'en ai pas besoin. Ça permettra, la tête, je la supprime. Ça permettra de simplifier ce que l'on a en vision. Hyperbody, je supprime. Et je vais supprimer également. Voilà. Donc je ne vois plus que mon lower body mesh. Donc si je le supprime, hop, c'est lui. D'accord. Donc ici j'ai mon lower body mesh. Et donc je vais travailler sur cet objet. Je vais faire apparaître une fenêtre, une nouvelle fenêtre, qui me permettra, en choisissant UV Image Editor, de pouvoir voir en fait le maillage 2D de mon objet 3D. Donc je vais choisir mes jambes. Je vais passer en mode Edit. Bon là il y a un écran qui va s'afficher, on va le supprimer. Donc n'en tenons pas compte pour l'instant, je vous expliquerai derrière ce que l'on peut faire pour ne plus l'avoir. Et donc je vais faire OK. Et donc là je suis donc en mode Edit. Je vais faire apparaître mon maillage en appuyant sur A. Et ici j'ai donc mon UV map relative à mon objet. Donc je vais lui mettre une texture. Cette texture, ça ne sera purement et simplement que ce que vous voyez ici. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc Open Image, je vais aller chercher ma texture. Et donc je vais prendre une texture rouge transparente. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc,
ici j'ai ma texture qui est apparue. Pour faire apparaître ma texture sur mon objet, donc je vais repasser en appuyant sur la touche Tab en mode objet. Donc ici je vois ma texture dans le mode 2D, et pour pouvoir la faire apparaître en fait sur l'objet 3D, j'appuie sur la touche N pour faire apparaître mon menu sur le côté droit, et je vais cliquer sur la case à cocher texture solide qui permet de faire apparaître mon maillage que j'ai sur la vue 2D. Par contre, j'ai parlé d'une vue en transparence, donc ici pour l'instant ça n'est pas transparent. Pour cela, il va falloir aller dans ici, et je vais cliquer sur Transparency. Voilà, mon objet est devenu transparent. Donc ce que je peux voir, c'est que vu qu'il est transparent, je vois ma texture avant et aussi ma texture arrière. Donc ça pourrait me déranger par la suite lorsque je vais travailler sur ma rotopologie. Donc je vais faire disparaître le fond, et pour cela je vais cliquer sur Backface Culling, et je ne vois que la texture qui est face à moi. Donc je ne vois plus l'arrière. Voilà, et en tournant, je fais apparaître. Maintenant, nous allons observer notre objet. Donc pour ça, je vais cliquer sur Matcap. Voilà. Et tiens, je vais mettre une couleur plus sympa. Hop, un peu plus proche de la couleur de la peau. Je vais regarder ma fenêtre en cliquant sur Shift Espace pour avoir juste cette fenêtre. Et donc, on va regarder notre objet. Et notre objet, c'est ce qui me désole dans cet avatar, c'est qu'en fait, on a des arêtes et des coins anguleux. Donc je peux le voir aussi par en haut, et donc je vois mes angles. Donc ça, je vais le faire disparaître, et je vais lisser l'objet je vais lisser en fait le maillage de cet objet. Et pour cela, je vais aller chercher, donc je vais fermer mon menu, je vais aller dans les modificateurs. Hop, et je vais appliquer, alors je vais fermer cela, c'est les modificateurs qui vont avec mon avatar, et donc je vais faire apparaître un nouveau modificateur. Donc je vais faire add modifier, et je vais mettre un subdivision surface. Voilà, et de suite, le corps change. Donc ici j'ai ma subdivision surface, je peux monter dans la quantité de vertices que l'on pourra voir, et je vais monter très haut. Voilà, je vais me mettre en vue transparente Z, et donc voici le maillage de mon objet primaire. Donc si je redescends définition, je retrouve mon maillage d'origine. Donc là je vais me mettre en 2, je remets, voilà, et donc ce que je peux voir, c'est que par rapport avec ce modifieur, ce que je peux voir, c'est que mes arêtes changent, et donc je supprime mes arêtes. Donc si je rajoute un peu de précision, voilà, je vais me mettre en vue de dessus. Ici je vois que c'est arrondi, et lorsque je vais supprimer mon modifieur ici en cliquant sur l'œil, je vois tous mes arêtes qui apparaissent. Donc je vais rester comme ceci. Voilà. Et donc mon objet est lissé, et donc je vais en fait faire ma topologie par rapport à cet objet. Donc vous pouvez voir qu'en fait les surfaces, on a des défauts qui apparaissent ici. En fait, c'est qu'on donne de la précision aux défauts qui existaient déjà sur l'avatar d'origine. Mais peu importe, c'est pas grave. Donc j'ai bien lissé mon avatar, et la retopologie que je vais faire par dessus fera que je n'aurai plus ce genre de défaut, ce genre d'ombre. Je vais rajouter à ma scène maintenant un nouvel objet qui sera l'objet de base, qui sera donc mon nouvel avatar. Donc pour cela, je vais aller dans Add, Mesh,
plane et je viens de faire apparaître un nouvel objet. Par contre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en cliquant sur Tab dans le mode Edit Mode. Mes vertices sont sélectionnés, je fais X pour les supprimer en cliquant sur vertice. L'objet a donc disparu. Par contre, il existe encore, sauf qu'il n'y a plus de vertice affecté à cet objet. Et donc ici, je trouve mon objet et je vais même le renommer. Je vais l'appeler rotopologie. Rotopologie jambe. Et je vais marquer avant. Vous comprendrez pourquoi après. Avant. Raté une petite. Voilà. Donc je clique, hop, mon objet est créé. Voilà. Donc à ce moment-là, je suis prêt à pouvoir créer mon premier vertice relatif à mon nouvel objet. Je vais créer mon premier point. Donc je vais me rapprocher. Pour créer un point, enfin donc un vertice, je vais appuyer sur CTRL et cliquer gauche avec ma souris. Hop, et voilà. J'ai cliqué et donc j'ai mon premier vertice de créer. Par contre, j'ai un problème. Je vais repasser, je vais enlever le mode matcap. Donc N, je vais supprimer matcap pour revoir mes textures en transparence. N pour supprimer mon menu. Et donc je clique sur point pour centrer ma vue sur mon vertice. Et donc je vais pouvoir tourner autour facilement. Et là, mon point n'est pas collé à mon premier objet. Donc pour cela, pour pouvoir coller ce point à mon premier objet, il faut penser à cliquer sur le fer à cheval ici, donc il devient rouge, et je vais choisir face. Et donc, lorsque je me remettre face à mon objet, je vais déplacer en cliquant droit sur mon vertice, et je vais déplacer mon vertice et je vais le placer ici. Voilà. Et donc si je tourne autour maintenant, eh ben, je m'aperçois qu'il est collé parfaitement à mon objet. Je vais créer un deuxième point. Donc je vais placer mon nouveau point. Donc mon vertice est sélectionné ici et je vais placer un nouveau point ici. Voilà. Je vais en placer un troisième et je vais en placer un quatrième, toujours en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant gauche avec ma souris. Et donc là, si je me mets en transparence, je vais sélectionner mes vertices. Voilà, j'ai créé 4 vertices. Et donc maintenant, si j'appuie sur la touche F, pouf, j'ai ma surface qui est représentée. Voilà. Et donc ma surface, elle se trouve ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire, de manière à diviser par deux le travail, je vais créer, en fait, je vais dupliquer ce que je fais à gauche par rapport au centre de symétrie de mon avatar. Je vais dupliquer en fait ce que je fais sur le côté droit. Pour cela, je vais aller sur mes modifieurs et là je vais ajouter un premier modifieur qui sera symétrie, donc mirror, et donc je vais pouvoir voir en fait mon maillage dupliqué symétriquement. Et je vais même cliquer sur le petit triangle ici de manière à voir carrément le maillage de ma symétrie. Je vais vérifier maintenant une chose avant d'aller plus loin. Je vais vérifier que ma face est orientée dans le bon sens. Pour ça, je vais me mettre en mode face ici. Je vais passer en mode normal et je vais regarder la position de ma flèche bleue, donc de mon axe, et je m'aperçois qu'en fait mon axe rentre vers l'intérieur. Donc je suis pas bon actuellement. Donc je vais passer en mode shading UV et je vais faire flip direction sur ma face. Et là je m'aperçois que mon objet, mes faces sont orientées dans le bon sens et ma flèche bleue a donc changé de sens. Voilà, je vais repasser en mode global, je vais me remettre en mode vertice ici. Voilà.
on va regarder comment se comporte ma surface par rapport à l'objet qui me sert de modèle. Si je me rapproche, ce que je m'aperçois, c'est qu'en fait ma surface ici se trouve à l'intérieur de mon avatar. Donc en fait, on va rajouter des modifieurs de manière à pouvoir coller mes surfaces à la surface de l'objet modèle. Donc pour ça, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des subdivisions, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais dans Add modifieur, je vais cliquer sur subdivision surface. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est que je viens d'arrondir légèrement mon objet, mais aussi arrondi dans les coins, mais ça, bon, c'est pas dérangeant. Vous allez voir que ça posera pas de problème par la suite. Par contre, maintenant, ce que je voudrais, parce que ma surface est toujours en retrait par rapport à mon avatar, donc je vais rajouter maintenant un autre modifieur, et je vais rajouter cette fois un shrink wrap, qui lui va permettre en fait de me coller cette surface à celle de l'avatar. Et pour ça, pour qu'il se colle à l'avatar, il va falloir que je lui dise. Et donc je vais aller dans mon subsurf, dans mon shrink wrap, pardon, et dans target, je vais aller choisir mon objet qui est lower body mesh, que je trouve ici. Et donc, qu'est-ce que je viens de voir, c'est que la surface que j'ai créée vient de se coller en fait à mon objet. Et donc ici, je vois ce qui se passe dans le réel et ce qui se passe avec mon modifieur. Donc ce que je vais faire, c'est que le maillage que je vois ici, je vais le coller également à mon objet avatar, et je vais cliquer sur le petit triangle, hop, et mon maillage est complètement collé à mon avatar. Donc avant de poursuivre la retopologie de mon avatar, je vais changer de sujet et je vais parler maintenant de dépliage UV. Contrairement à ce que l'on peut faire habituellement sur des objets où on va créer une cartographie du maillage avec en traçant en fait des cimes, c'est-à-dire qu'en fait on va découper de manière à pouvoir faire un dépliage de l'objet. Je ne vais pas le faire ainsi. Je vais faire une première projection de mon objet sur mon image 2D de manière à faire apparaître mes vertices sur ma map 2D. Et donc pour ça, en fait, donc je dois sélectionner tous mes vertices, d'accord. Donc ils sont sélectionnés. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un unwrap automatique. Donc unwrap ici. Et donc là, qu'est-ce que je vois? C'est que mes 4 vertices, alors je ne fais une projection que de mon objet et non pas de la symétrie. La symétrie sur le dépliage UV, on verra après comment on fera pour dupliquer une symétrie sur l'image 2D. On le fera à la fin. Donc là, mes 4 vertices, ici, je les retrouve là. Par contre, il va falloir les adapter à la texture existante. C'est bien ça le problème, et c'est quelque chose qui va être relativement long et délicat. C'est qu'en fin de compte, pour que mon nouvel avatar soit compatible avec l'avatar d'origine, c'est-à-dire que si je veux coller une texture à mon futur avatar avec un maillage qui est différent, il va falloir que j'adapte en fait mes vertices, le placement de mes vertices sur la carte, sur mon UV map, de manière à ce que je retrouve en fait le bon positionnement de mes vertices sur mon objet 3D. Donc pour ça, je vais pouvoir déplacer mes vertices. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais dévalider mon subsurf et mon shrink wrap. Voilà. Et ici, je vais décocher en fait mon aimant, parce que si vous regardez bien, quand je balade mon vertice, il est saccadé. Je ne peux pas avoir de précision. Donc je vais décocher mon aimant et je vais grossir et je vais rapprocher mes points de la zone
où je vais devoir les placer. Donc ici, ce vertice, c'est celui-ci, et donc je vais le placer à cet endroit pour qu'il corresponde à ma texture qui est sur mon avatar. Par contre, pour pouvoir sélectionner mes points et être sûr que ce vertice corresponde à celui-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait cocher la petite case qui va bien ici. Ce qui veut dire que lorsque je vais choisir un vertice, je vais voir lequel se rapproche de celui que je viens de cocher ici. Et si par exemple j'en coche un autre mais côté 3D, il va me montrer auquel il correspond dans la partie 2D. Voilà, ce qui va me permettre en fait de pouvoir me repérer facilement entre les deux vues. Donc en fait, pour pouvoir créer mon UV-map, je ne vais pas le faire à l'aide de mon unwrap. Je l'ai fait une fois pour faire apparaître mes vertices. Maintenant, je vais les placer en fait en manuel. Je ne le ferai qu'en manuel. Donc je vais sélectionner mon point qui est le point central de ma surface ici, et je vais la placer. Et je vais placer mon point au bon endroit. Je clique sur G pour déplacer et je vais le placer ici. Donc là, la difficulté sera de bien se repérer par rapport à la texture qui est sur mon avatar pour pouvoir placer correctement mes points. Donc je vais prendre celui-ci qui correspond à celui-ci et je vais le placer au bon endroit. G ici. Je vais faire pareil pour celui-ci. Donc 1, 2 et donc G, je me rapproche et là vous avez vu le maillage qui change, ce qui est tout à fait normal. G et je le place ici. Et je fais pareil pour le quatrième, G et je le place ici. Donc en fait, si je regarde bien, la texture de mon avatar correspond à la texture, à l'emplacement de la texture de mon nouvel avatar. Alors vous allez me dire, c'est pas bien calqué, mais il y a aussi que mes faces sont décollées. Donc pour pouvoir simplifier les choses, ce que je vais faire, c'est que sur mon avatar que je suis en train de créer, je vais changer la texture. Donc je vais sélectionner tous mes vertices, voilà, et je vais aller chercher une image qui sera la même que celle qui se trouve ici actuellement, mais d'une autre couleur. Open. Donc, hop, et je vais prendre en fait le même en bleu. Open image. Voilà. Et donc en fait, ça va me permettre de pouvoir contrôler la texture que j'applique sur mon objet qui est mon nouvel avatar par rapport à la texture de l'avatar de base. D'accord? Donc, il va y avoir des différences entre les deux textures qu'on ne pourra pas modifier pour l'instant, tout simplement parce qu'il n'existe pas de vertice ici, je ne suis pas assez précis pour pouvoir faire joindre en fait ces deux vues, enfin ces deux textures. Par contre, dans les coins, là où se placent mes vertices, je m'aperçois qu'en fait la précision du placement est correcte. Donc ça, les erreurs que l'on peut trouver au milieu parce qu'il n'y a pas de présence de vertice, on pourra le corriger derrière lorsqu'on aura appliqué notre subdivision, mais ça se fera à la fin. Voilà, et il y aura tout un travail de vérification des deux textures de manière à ce qu'on soit sûr qu'il y ait compatibilité entre la texture du nouvel avatar avec celui de l'avatar de base qui est celui de Second Life. Ce qui veut dire qu'une texture qui était appliquée à un avatar Second Life pourra être appliquée au nouvel avatar parce qu'il sera compatible avec celui de Second Life. Donc maintenant, je vais placer de nouveaux points et puis en fait compte, je vais continuer ma rotopologie. Voilà. Donc en fait, il faut penser avant de placer le nouveau point en faisant CTRL clic gauche, de bien recocher mon aimant pour que mon vertice soit collé à ma vue.
et je vais donc choisir mon vertice ici, placer mon nouveau point, mon autre point, et là il me reste plus qu'à sélectionner mes 4 points. Hop, celui-ci était déjà sélectionné, de faire F, et j'ai ma nouvelle surface qui est dessinée. Voilà. Sur ma vue 2D, je m'aperçois que ces deux points, ces deux vertices que je viens de créer se trouvent ici, ils sont superposés d'ailleurs. Hop, donc je vais décocher mon aimant pour avoir ma précision. Je décoche tous mes vertices, je vais sélectionner mes deux vertices ici, je vais les rapprocher en cliquant sur G de la zone où il faut que je les place. Hop, donc Z ici pour 1, donc 1, 2, 3. Hop, donc 1, 2, 3, celui-ci va se placer ici et celui-ci va se placer là. Et donc je viens de continuer en fait le placement et la création de ma nouvelle texture. Donc je vais créer deux autres points et là je me mets sur la démarcation, alors sur mon UV map, je m'aperçois que je vais pouvoir placer mon autre point à ce niveau là. Par contre il faudra éviter que j'aille sur celui-ci, on verra après comment je vais faire mon UV map sur cette zone. Donc je vais me cantonner à faire pour l'instant que sur cet avatar, enfin que sur cette partie de ma texture. Donc je vais créer un nouveau point et donc là la séparation qu'il y a ici, elle va se trouver ici. Donc je vais créer un nouveau point, donc je coche sur mon aimant, je crée mon nouveau point, un deuxième, je clique sur les trois pour faire mon quad et je clique F, je décoche, je resélectionne mes deux vertices, G pour les placer au bon endroit. Hop, et donc lui va venir se mettre ici et celui-ci va se placer ici. Voilà. Et donc là, je couvre. Je viens de créer en fait, avec ma symétrie, toute la création de mon objet en fait va créer déjà tout le pourtour en fait du haut des jambes. Voilà. Donc maintenant il va falloir continuer en descendant et s'atteler à créer ma rotopologie sur le reste des jambes. Je vais regarder maintenant ce que ça donne, pas dans le mode transparence en fait. Donc je vais appuyer sur ma touche N, je vais recliquer sur Matcap pour donner la vision de N pour supprimer. Hop, et donc là je vois mon maillage qui se trouve superposé donc à mon avatar. Je vais supprimer d'ailleurs la vision de mon avatar dessous au niveau des jambes et je ne vois plus que l'objet que je viens de créer. Donc en fait là j'avais mis, donc ça c'est l'objet sans modifieur, donc ça c'est ce que je viens de créer, d'accord, donc une forme très très basique. Par contre ce que je fais, donc maintenant je mets mon subsurf qui est à 2, donc en fait je m'aperçois qu'on voit tout plein de petites faces, d'accord. Si je me mets en Z je vais les voir, hop, et je vais mettre mon shrink wrap pour coller à mon avatar que je ne vois pas mais qui est quand même. Et donc là pour supprimer ces petites faces je vais cliquer sur Tools, il faut que je me mette en objet mode ici, donc je clique sur Tab et je vais cliquer sur Smooth pour smoother en fait mes facettes. Et donc là j'ai une forme qui est parfaite,
bien lisse. Voilà. Et donc si je fais réapparaître maintenant mon lower body mesh, tout à l'heure je vais supprimer ce que je viens de faire. Hop. Et tout à l'heure, donc, je disais, tous ces défauts vont disparaître. Et en effet, donc si je remontre ce que je viens de faire, j'ai quelque chose de parfait et de bien lisse. Voilà. Bon, le but n'est pas non plus d'enlever tout relief du corps, parce qu'en fait un corps humain a des muscles, il a des abdos, il y a des pincements de peau, des choses comme ça, et donc si je fais quelque chose de bien lisse, je n'aurai pas quelque chose qui se rapproche de la réalité. Donc le but n'est pas de faire quelque chose de lisse, c'est pour ça qu'il y aura derrière une partie de sculpte qui va permettre en fait de donner une forme correcte à la peau, au corps, aux muscles, tout ça, etc. Voilà, je vais repasser, je vais retirer mon mat cap, hop, je vais remettre mon lower body mesh et on va pouvoir continuer. Voilà, donc pour continuer, on va continuer la retopologie de manière à arriver jusqu'en bas de la jambe au niveau de cette démarcation, de manière à ce que cet îlot, ce demi-îlot en fait, soit complètement rempli et que la texture soit faite déjà sur la face avant. Donc il y en a pour un petit moment à le faire et on se retrouve lorsque cette retopologie sera terminée. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette première partie et on se retrouve très prochainement pour la suite.